Pour reprendre les mots de Ron Simmons, mince, c'est ce que les troupes russes auraient crié, mais c'est un autre type de barrage qui causait problème. Ce barrage empêchait l'eau d'inonder un réservoir à Belgorod, ce qui est justement le rôle d'un barrage. L'Ukraine a vu cela et a eu une idée. Frappez le barrage et vous emportez les Russes. C'est ce que l'Ukraine a fait. Une frappe de drone a transformé un barrage russe en une arme géante, et l'inondation qui en a résulté a créé de sérieux problèmes pour Poutine et ses acolytes. Le 20 juillet, la chaîne Telegram Pepel Belgorod a annoncé la nouvelle. L'Ukraine venait tout juste de mener une frappe de drone dévastatrice qui a causé de sérieux dégâts au barrage situé dans le district de Shebekinski, à Belgorod. Le barrage est situé au principal réservoir de Belgorod, et il semble que l'Ukraine l'ait visé le 19 juillet. Et ce n'est pas tout. Comme l'a rapporté la même chaîne, les efforts pour remplir et restaurer le barrage sont aussi gênés par des drones qui l'attaquent sans cesse, ainsi que le personnel et les engins qui s'en approchent. En d'autres termes, les attaques de l'Ukraine n'ont pas cessé. Ces drones ont causé la majeure partie des dégâts qu'ils voulaient infliger. La prochaine étape consiste à empêcher la Russie d'effectuer des réparations et à frapper tout personnel militaire qui s'approche trop près. L'Ukraine veut que l'eau continue de couler, et comme vous allez bientôt le découvrir, l'eau devient déjà un problème majeur pour la Russie. Mais d'abord, les dégâts. Medusa rapporte qu'une section de l'évacuateur de crue du barrage, d'environ 30 mètres de long, a été endommagée par la frappe de drone et que l'eau s'y engouffre à un rythme alarmant. Les évacuateurs de crue sont des structures de sécurité, construites soit dans le barrage, soit à côté, qui servent à évacuer en toute sécurité les eaux de crue d'un réservoir, une fois que celui-ci est plein. L'élément clé ici, c'est le contrôle. L'eau passe toujours au-dessus, autour ou à travers le barrage, mais elle est dirigée de manière à ne causer aucun problème. Le barrage de Belgorod a essentiellement perdu l'un de ses déversoirs, ce qui signifie que l'eau qu'il était censé contrôler n'est plus dirigée là où elle doit aller. En plus de cela, l'Ukraine semble également avoir réussi une frappe directe sur la route qui longe la crête du barrage. Détruire une route ne cause pas d'inondation. Cependant, cela complique grandement l'accès des équipes de réparation russes aux déversoirs endommagés. Ils doivent contourner la route pour arriver là où ils doivent aller. Ce n'est pas facile car la crête du barrage est étroite. Nous avons aussi évoqué des attaques ultérieures. Un rapport du 21 juillet de l'agence AA indique que des drones lancés après la frappe principale fragilisent encore le barrage de Belgorod. Les équipements hydrauliques ont aussi été touchés, entraînant une nouvelle libération incontrôlée d'eau, s'ajoutant à celle due à la destruction du déversoir. Des alertes retentissent à Belgorod. Les autorités préviennent qu'en cas de nouvelles attaques, la brèche du barrage pourrait s'aggraver, ce qui pourrait inonder plusieurs localités et entraîner l'évacuation de milliers de personnes. C'est déjà en bonne voie de se produire. Militarny donne plus de détails, en notant que la première montée des eaux a fait monter la rivière Nezagol, qui longe Shebekino, se remplissant rapidement au point de sortir de son lit. Les infrastructures et les bâtiments situés sur les rives de cette rivière ont déjà commencé à être inondés, et la situation pourrait empirer à mesure que l'Ukraine poursuit l'assaut. Dans la ville voisine de Bezliadovka, qui se trouve en aval de cette rivière, nous avons aussi constaté une hausse du niveau d'eau. Et dans la rue Popadi, dans cette région en général, les habitants signalent la formation d'un lac qui rend le passage des véhicules et des piétons extrêmement difficile. Les habitants de Belgorod devraient être habitués aux inondations. Cela leur est déjà arrivé auparavant. En octobre 2025, l'Ukraine avait lancé une attaque similaire de drones visant le même barrage de Belgorod que celui touché le 19 juillet. Nous avions déjà vu une stratégie similaire. Une première attaque de drone a créé une brèche, provoquant la montée des eaux de la rivière. L'Ukraine a ensuite mené d'autres frappes pour retarder les réparations et faire se déverser encore plus d'eau de manière incontrôlée dans les régions environnantes. Le commandant des forces ukrainiennes de système sans pilote, Robert Brovdi, a confirmé l'unité responsable de la frappe et évoqué les dégâts causés. Le réservoir de Belgorod a fissuré aujourd'hui. Depuis la frappe initiale, le niveau de l'eau a baissé de 100 cm. Le coup a été porté par les oiseaux du premier centre autonome des forces des systèmes sans pilote, a déclaré Brovdi. Des images satellites sont aussi apparues après la frappe d'octobre, montrant l'ampleur spectaculaire des inondations. La zone autour de Bezliadovka s'est retrouvée recouverte d'eau, ce qui signifie que la localité était presque encerclée, Exel Exonova Plus a rapporté. Le même média précise que le gouverneur régional de Belgorod est resté étrangement silencieux, ce qui laisse supposer, selon la chaîne Telegram, la racaille essaie d'étouffer l'incident selon les meilleures traditions soviétiques. Cette fois, cela n'a pas eu lieu. On ne peut nier les dégâts causés par l'Ukraine au barrage de Belgorod lors de son attaque de juillet, et des avis d'évacuation potentiels sont diffusés. Après la frappe d'octobre sur le barrage,
Le niveau du réservoir voisin est resté bas plus d'un mois. L'Ukraine espère un résultat similaire cette fois. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. À ce stade, vous avez peut-être quelques inquiétudes qui vous trottent dans la tête. L'Ukraine semble avoir frappé ce que beaucoup jugent être une cible civile. Les localités proches du barrage de Belgorod sont directement touchées. La Russie tente de présenter cette frappe comme une attaque terroriste menée par les forces de drones ukrainiennes. L'Ukraine répondrait à ces préoccupations par deux arguments. C'est une vengeance, et le barrage de Belgorod est militairement plus important qu'on ne le croit. Sur le plan de la vengeance, la Russie n'est pas étrangère à la destruction de barrages, si elle pense que cela pourrait nuire à l'Ukraine d'une manière ou d'une autre. On peut remonter jusqu'au début de l'invasion pour voir qu'en septembre 2022, des missiles russes ont touché le barrage du réservoir à Kryvyi, dans le sud de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié l'attaque de terroriste, soulignant que ce barrage n'avait aucune valeur militaire. La Russie n'avait donc aucune raison de lancer cette attaque. Ce n'est pas le cas pour le barrage de Belgorod, comme vous le verrez. Presque un an plus tard, en juin 2023, la centrale hydroélectrique de Kakhovka à Kherson a été détruite. Ce barrage, qui était l'un des 6 situés sur le fleuve Dniepr, retenait un réservoir si immense que les habitants l'appellent la mer de Kakhovka, car il est si vaste qu'à certains endroits, on ne peut pas voir la rive opposée. Cette attaque était plus complexe que la précédente contre le barrage. L'OTAN et l'Ukraine ont accusé la Russie d'avoir détruit le barrage. La Russie affirmait qu'une frappe ukrainienne avait causé les dégâts, selon la BBC à l'époque. Cette hypothèse paraît peu probable, car cela impliquerait que l'Ukraine ait attaqué ses propres infrastructures. Mais cela aurait aussi mis en danger des milliers de ses citoyens. Selon la BBC, le barrage a aussi été conçu pour résister à un impact extérieur puissant. Sa destruction totale était donc probablement due à une explosion interne. Et étant donné que la Russie occupait la région où se trouvait le barrage, il semble bien plus probable que la Russie elle-même ait fait exploser le barrage, peut-être lors d'une tentative d'opération sous faux drapeau. Le point ici, c'est que la Russie n'en est pas à sa première attaque contre des barrages. Pour l'Ukraine, la frappe contre le barrage de Belgorod le 19 juillet est un cas de représailles. Si la Russie agit sans sanction, l'Ukraine pourrait riposter en attaquant des barrages pour ramener la guerre au peuple russe. Comme souvent avec les frappes ukrainiennes, cette attaque n'était pas uniquement une question de vengeance. Malgré les dires russes, le barrage de Belgorod a une utilité militaire, ce qui en fait une cible légitime pour l'Ukraine. Avant d'expliquer cette utilité, rappelons que vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors qu'attendez-vous? Nous publions chaque jour des vidéos sur la guerre en Ukraine et d'autres actualités militaires. La frappe ukrainienne a touché non seulement les civils proches du barrage de Belgorod. La Russie déploie des brigades dans la région, 4 d'entre elles, en fait. La majorité se trouve près du village de Grafivka, qui se trouve en aval de la rivière qui déborde à cause des attaques de drones ukrainiens. Découvert lors de l'attaque ukrainienne contre le barrage en octobre 2025, lorsque RBC Ukraine a révélé que les inondations qui en ont résulté avaient touché une série de bunkers utilisés par les 68e, 116e, 128e et 136e brigades des forces armées russes. Cela offre une nouvelle perspective sur la dernière attaque de l'Ukraine contre le barrage de Belgorod. Belgorod est une région frontalière. Sa proximité avec l'Ukraine en fait un emplacement idéal pour lancer des frappes et envoyer des soldats en Ukraine.
4 brigades entières en aval du barrage ne restent pas à Belgorod sans raison. Ils sont là pour une raison. L'objectif n'est pas totalement clair, mais nous savons que la Russie utilise Belgorod comme base pour attaquer l'Ukraine. Déplacer 4 brigades, même si ces brigades n'ont pas été anéanties par les inondations, entraîne de la désorganisation et du chaos. C'est une bonne chose du point de vue militaire ukrainien. Il y a un autre aspect à considérer ici, et cela a quelque chose à voir avec ce qui déborde maintenant massivement du barrage de Belgorod, l'eau. Maintenant, vous pourriez penser que le principal objectif de l'Ukraine avec son attaque contre le barrage était l'inondation qui en a résulté. C'est certainement une partie de l'histoire, mais il y a un enjeu plus important en ce qui concerne l'eau russe, qui s'écoule actuellement du barrage. Pour comprendre cette histoire, revenons à la frappe d'octobre 2025 sur le barrage de Belgorod. À ce moment-là, la Russie tentait de s'emparer de plus de territoires dans la région ukrainienne de Vovchansk. Le 26 octobre, Poutine affirmait que la Russie contrôlait environ 70% de la région. Sa mission dès lors était de traverser la rivière Vovcha, ce qui posa problème. Quand cette rivière coule, la Russie peine à la traverser. Un été très sec en Ukraine avait déjà causé des problèmes, selon un communiqué du 16e corps d'armée ukrainien. L'ennemi a tenté de profiter pleinement d'une fenêtre d'opportunité. Après une sécheresse et un été très chaud, les rivières Siversky, Donets et Vovcha s'étaient asséchées. Cela a simplifié la logistique pour l'adversaire. Des réserves étaient accumulées, et il restait assez de feuilles sur les arbres. Cela entraînait une forte hausse de l'activité dans le secteur de Vovchansk, indiquait la déclaration du corps. En d'autres termes, les eaux de la rivière Vovcha étaient basses, et cela était sur le point d'offrir à la Russie un moyen de traverser beaucoup plus facilement et rapidement. Et si cette traversée avait lieu, la Russie pourrait alors pénétrer davantage dans Vovchansk. Faire exploser les barrages de Belgorod a permis de remplir les rivières asséchées. Quels que soient les plans que la Russie avait pour un passage, ils ont été déjoués. Avançons jusqu'en juillet 2026, et quelque chose de similaire semble sur le point de se produire. L'Ukraine et une grande partie de l'Europe ont subi des vagues de chaleur durant l'été. En fait, fin mai, elle était plus chaude qu'une grande partie de l'Europe. Dans de nombreuses régions, les températures dépassent 30 degrés Celsius. Des pics de chaleur encore plus forts ont suivi, accentuant la pression sur le réseau énergétique ukrainien déjà fragilisé, rapporte Euronews. Le principal problème de l'Ukraine est que la Russie tente toujours de faire franchir la rivière Vovcha à ses troupes. Les soldats de Poutine considèrent cette rivière comme un piège mortel. Ils doivent encore tenter la traversée, souvent à 2 ou 3, en tentant d'approcher les positions ukrainiennes de l'autre côté. Traverser cette rivière est essentiel pour toute tentative russe de pénétrer plus profondément, à la fois dans Vovchansk et dans la région plus large de Kharkiv. Compte tenu de ces facteurs, l'Ukraine semble avoir répété son attaque d'octobre sur le barrage de Belgorod pour que les eaux continuent de se déverser dans la rivière qui tient les soldats russes éloignés. L'inondation affecte 4 brigades, mais si l'Ukraine retient les troupes russes derrière la Vovcha toute l'année grâce à cette attaque, c'est un avantage encore plus grand du point de vue de la défense à long terme du territoire ukrainien. La destruction du barrage du réservoir de Belgorod n'est pas l'attentat terroriste que la Russie voudrait vous faire croire qu'il est. La destruction de ce barrage sert plusieurs objectifs militaires. Cependant, nous ne pouvons ignorer que cette frappe affectera les civils à Belgorod. Même si l'Ukraine ne compte pas attaquer directement ses civils, elle soutiendrait aussi que faire pression sur le peuple russe est une tactique militaire légitime qu'elle vient d'employer. Comment ça ? Eh bien, l'impact psychologique des attaques à Belgorod sur la population de la région s'ajoute à la pression exercée sur Poutine pour qu'il mette fin à son invasion de l'Ukraine. Les habitants de Belgorod semblent plus las que beaucoup face à la guerre sans fin de Poutine. Habitant près de la frontière, ils ont vu la guerre revenir chez eux à cause de l'Ukraine pendant des années, à 2 reprises. En 2023 et 2024, les forces ukrainiennes sont entrées dans le village de Kozinka, à Belgorod, ce qui a détruit une partie du village pendant les combats. Dans la ville éponyme de l'oblast, des abris anti-aériens ont été construits. Des filets anti-drones couvrent les bâtiments importants, et des barricades sont installées aux arrêts de bus. Tout cela devait être temporaire, mais cela paraît durable, preuve que la guerre lancée par Poutine n'est pas aussi unilatérale qu'il le disait. Les habitants de Belgorod subissent encore la guerre de Poutine aujourd'hui. Le 7 juillet, le New Voice of Ukraine a signalé que des pénuries d'eau et des coupures de courant ont suivi une attaque nocturne ayant provoqué plusieurs incendies sur le site de gestion de la production des principaux gazoducs de Belgorod-Liner. Ces incidents sont désormais quotidiens pour les civils de Belgorod, et beaucoup voient la récente attaque ukrainienne ayant fait sauter le barrage avec exaspération et indignation. Un autre signe que la guerre de Poutine frappe désormais la Russie elle-même. Vous pourriez croire que l'exaspération et l'indignation mentionnées visent l'Ukraine. Après tout, ce sont eux qui mènent les attaques contre Belgorod. Cependant,
Ce n'est pas le cas. Les habitants de Belgorod, épuisés par la guerre, sont tout simplement fatigués de la guerre dans son ensemble, et beaucoup sont plus en colère contre Poutine que l'Ukraine. On en voit des signes partout. Dans un rapport du 28 janvier, The Economist a révélé qu'un site d'information local, nommé Phoneur, avait réalisé un sondage demandant aux habitants de Belgorod diverses questions sur la guerre de Poutine. Environ 25% ont déclaré être dévastés et déçus que cela ait eu lieu tout court. Un nombre similaire déclara que la guerre avait mis leur vie entre parenthèses. Le résultat le plus révélateur venait de la question demandant si les personnes interrogées avaient apporté de l'aide à des Russes participant à la guerre. Seulement 6% ont répondu qu'ils l'avaient fait. Cela montre que beaucoup à Belgorod n'ont jamais soutenu la guerre, et voient peut-être même les actions de l'Ukraine comme un mal nécessaire pour finir le conflit. On peut aussi revenir à mai 2023, et au reportage intéressant de Newsweek. Le média a relayé des propos d'Anton Geraschenko, alors vice-ministre de l'Intérieur ukrainien. Geraschenko a déclaré que des membres de la Légion Liberté de la Russie, un groupe paramilitaire de citoyens russes, qui combattent Poutine. Certains habitants de Belgorod faisaient des demandes intéressantes, lui avait-on dit. Nous avons même été approchés par les habitants de Belgorod pour nous demander de mener une opération de maintien de la paix sur le territoire de la région, parce que, bien sûr, ils en ont assez d'être bombardés, a déclaré le membre de la Légion. Cela signifie que les habitants demandaient à un groupe ouvertement pro-ukrainien de faire tout ce qu'il pouvait, y compris pénétrer à Belgorod pour tenter d'arrêter les combats. En somme, une invasion amicale par les partisans de l'Ukraine. Cela n'est jamais arrivé, mais cela éclaire différemment les frappes ukrainiennes à Belgorod. La Russie veut présenter l'Ukraine comme un agresseur. Pourtant, le soutien à la soi-disant opération militaire spéciale à Belgorod paraît bien plus faible que ce que le Kremlin voudrait croire. De nombreux habitants de la région se sentent abandonnés par la Russie, contraints de subir les attaques ukrainiennes à cause de l'importance militaire et du statut frontalier de Belgorod, ce qui la rend plus vulnérable que la plupart. L'Ukraine en est très consciente. Le Kyiv Post indique que Brovdi a évoqué des stratégies ukrainiennes visant à provoquer la colère du peuple russe pour faire pression sur Poutine. Brovdi a déclaré vouloir accentuer le sentiment négatif en Russie, ce qui pourrait accroître les tensions au point de provoquer un processus destructeur dans le pays. Ce sentiment négatif grandit non seulement à Belgorod, mais dans toute la Russie. Dans un rapport du 1er juillet, TVP World a indiqué que l'Institut ukrainien de conflictologie et d'analyse de la Russie avait mené un sondage téléphonique auprès de 1600 répondants russes. 81% ont affirmé qu'ils soutiendraient la fin de la guerre dès demain, si cette option était proposée. 58% estiment que la priorité principale de Poutine doit être d'arrêter la guerre. Il pourrait ainsi se focaliser sur l'amélioration de la situation financière russe. En guise de conclusion, 73% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles s'opposeraient à une seconde vague de mobilisation. Cela montre que la plupart souhaitent une fin de la guerre par des négociations plutôt que par des combats. Tout cela nous ramène au barrage du réservoir de Belgorod. Une nouvelle attaque contre ce barrage a un objectif militaire clair, en fait plusieurs. Peut-être que le plus important dans cette frappe, c'est qu'elle rend la population déjà épuisée de Belgorod encore plus en colère contre Poutine, pour les avoir placés dans cette situation, et apparemment les avoir abandonnés. Qui sait ? Belgorod pourrait même devenir la première région russe à se révolter ouvertement contre Poutine. Ses habitants ne semblent pas blâmer l'Ukraine pour leur situation. C'est leur dirigeant qui est responsable de tout ce qui se passe. Ce dirigeant subira sûrement plus de pression si ces attaques persistent. Il paraît peu probable que Poutine s'arrête avant d'obtenir ce qu'il veut. Peu importe le temps que cela prendra. Combien de personnes devront mourir et combien de chaos il provoque en Russie ? Cherchant à consolider son héritage, Poutine a finalement affaibli la Russie sur la scène mondiale comme jamais sous sa direction. Pour savoir pourquoi, regardez notre vidéo, où nous expliquons toutes les raisons pour lesquelles envahir l'Ukraine a été la pire décision que Poutine ait jamais prise. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission Militaire et d'activer la cloche de notification pour être sûr de voir plus de nos reportages et analyses sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Et merci de nous avoir regardés.